Mais il y a des morts. On a tiré sur un gendarme. C'est un mort. On a brûlé des personnes vives à Nayo. C'est des morts. Mais on parle des chiffres, qu'il y a eu, tout s'est globalement bien passé. Mais il y a des zones où il n'y a pas eu d'élection du tout. Même si vous ne considérez pas ces personnes comme des Ivoiriens. Ah ouais? Oui, non, tu ne le considères pas. Non, s'il vous plaît, ne parlez pas mais ensemble. Justement, mais Augustin, il n'a jamais dit. Non, mais il me prête des mots, je lui dis ce que lui pense. D'accord, voilà, donc il faut qu'on sorte de ça. Vous n'avez jamais prédit le chaos. Je n'ai jamais prédit le chaos. J'ai dit que la Côte d'Ivoire Pourquoi vous voulez forcément va lui imputer au devant d'une crise. L'idée, c'est de tirer les leçons de ce scrutin, s'il vous plaît. J'ai ici dit que la Côte d'Ivoire va au devant d'une crise. Et la crise était là. Et la crise a eu lieu. Il y a eu la crise. Il y a eu la crise. Il y a eu un gendarme qui a été tué. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui n'ont pas voté. Maintenant, il se trouve que vous êtes venus avec des éléments de langage. De mon jeune frère Arthur, à Landry, à Arthur, en passant par... il faut féliciter les forces de l'ordre, il faut féliciter... Non, mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, il y a eu des élections, il y a des partis qui ont pensé qu'ils avaient la capacité d'empêcher un vote. Ça n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas eu cette capacité. On le note. Mais moi, je me projette dans le futur. J'ai dit, il faut que ces personnes qui ont fait ces appels analysent les choses autrement. Mais il faut être clair sur ces choses-là. On ne peut pas dire que on a fait une élection où il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes qui sont énormes. Il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. Il y a eu, à Yamoussoukro, il y a eu un couvre-feu. Il y a eu un couvre-feu en pleine ville à Yamoussoukro pendant 2 jours. Aujourd'hui, il y a un arrêté interministériel qui interdit toute réunion qui n'est pas liée aux élections pendant 2 mois. L'arrêté interministériel existe. Vous voyez, vous ne mesurez... Quand vous dites les Ivoiriens ont montré de la maturité en refusant les mots, les appels, c'est votre interprétation des choses. Mais il y a des gens qui peuvent dire que les Ivoiriens ont eu peur de ne pas d'aller aux élections, ou bien les Ivoiriens ont eu peur. Parce que moi, je dis bien que depuis 1995, même s'il y a 10 personnes ou bien 100 personnes qui votent, c'est un État qui organise son scrutin. Et des gens qui n'ont pas l'armée, qui n'ont pas la police, qui n'ont aucun levier de l'État, ne peuvent pas raisonnablement dire qu'ils peuvent empêcher un scrutin. Donc moi, je ne suis pas... on parle de taux de participation qui est le meilleur. Moi, comme je ne sais pas sur quels sont les leviers, les éléments que la CEI a utilisé pour calculer ce taux de participation, mais je ne le sais pas. Et je pense que avant l'annonce de ce taux de participation, M. Kibia a dit que lui, il a créé une jurisprudence qui lui permet de retirer les zones où il n'y a pas eu de vote. Donc, ça lui permet de déterminer une nouvelle base de calcul du taux de participation. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a été appliqué pour avoir les 50%. Il a dit ça à quel moment? Il faut peut-être clarifier. Ah si, il a dit. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas dit. Augustin Couillot, je ne dis pas qu'il n'a pas dit. D'accord. Je dis, pour nos téléspectateurs et internautes qui ne savent pas qu'il l'a dit, il faut peut-être rappeler en quelles circonstances il a dit. C'est des notoriétés publiques. Moi, je l'ai vu. Très bien, très voilà, je l'ai vu à la télévision. Très bien. Donc, s'il vous plaît, vous allez tous intervenir. Comme je dis, je me permets de douter. Mais je veux dire que, pour moi, ce n'est même pas un problème. Pour moi-même, je suis allé voter. Je suis allé voter. Parce que je me dis que rien ne m'empêchait de voter, j'ai voté. D'accord. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais j'ai dit qu'il y a eu une crise. On est sorti de la crise, il faut aller de l'avant. Ah mais oui, Arthur. S'il vous plaît, on a eu la crise en 1995. Après la crise, on est allé de l'avant, les gens sont allés aux législatives. Il y a eu la crise en 2000. Après la crise, on est allé de l'avant.
Il y a eu la crise en 2020, 2010. 2010, il y a eu plus de 3000 morts selon les chiffres officiels. Mais on a avancé. Aujourd'hui, on a eu une crise qui a entraîné également des morts, même si ce n'est pas des morts à l'appel. Mais il y a des gens qui ont vécu ça dans leur chair. Et ce n'est pas acceptable qu'on minimise leur douleur. Donc, on doit avancer que de venir faire ressasser ce qui s'est passé. C'est fini. Très bien. C'est fini. Merci beaucoup, Augustin Couillot. S'il vous plaît, vous allez intervenir tous. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Moustapha nous appelle de Boaké. Pour lui, il y a une relative maturité du peuple ivoirien. Et finalement, pour lui, le message de la violence ne passe plus, ne progresse plus en Côte d'Ivoire. Monsieur Moustapha, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Diarasouba. Vous nous appelez de Boaké, c'est bien cela? Oui, je vous appelle de Boaké. Allez-y pour votre développement rapidement, s'il vous plaît. Je voulais, parce que la première question, comme je ne sais pas si c'est une question, parce qu'à entendre parler l'intervenant qui vient de finir tout à l'heure, à chaque fois quand il parle, on a l'impression d'être dans une autre Côte d'Ivoire. Exactement. S'il vous plaît. Il faudrait qu'on le dise une fois pour toutes. Quel que soit dans le camp où on se trouve, on n'a plus besoin de violence. La violence n'arrange personne. La Côte d'Ivoire, nos dévanciers nous l'ont légué. Et nous, on a le devoir et l'obligation de léguer cet héritage à ceux qui viennent après nous. Donc aujourd'hui, tous ceux qui s'asseyent pour crier haut à la violence, quel que soit dans le camp où ils se trouvent, il faudrait que les Ivoiriens, de façon unie, mettent une croix sur la personne. Nous voulons quitter dans l'étape pays pour arriver dans l'étape nation. Et pour arriver à l'étape nation, ce n'est pas avec ce genre de discours. Donc l'intervenant qui vient de finir là, je souhaiterais qu'il prenne son bâton de pèlerin pour prôner plus la paix, la solidarité entre les Ivoiriens. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, quelle que soit dans la religion où on se trouve, quel que soit dans le camp où on se trouve, on a une seule indivisible qui est la Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine qui est confié à nous tous et chacun a le devoir et l'obligation de sécuriser ce pays. D'accord. Merci beaucoup, M. Moustapha. Merci beaucoup. Évidemment, je vais vous permettre de réagir au Augustin Couillot parce qu'il vous a cité notamment. Allez-y. Bon, je ne sais pas si le monsieur, il m'a écouté, mais je n'ai pas prôné la violence sur le plateau. J'ai dit qu'avant la présidentielle, j'ai dit que... Vous avez tiré sur la sonnette d'alarme. Oui, qu'on allait au-devant d'une crise. Et que je n'ai jamais prôné le chaos en Côte d'Ivoire. Et je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire allait connaître le chaos le 25 octobre. Donc, j'ai dit que je n'ai pas dit ça. D'accord. Et que je n'ai pas... À l'instant, j'ai pris la parole, j'ai dit, je n'ai pas prôné, je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire devait rentrer en crise. J'ai dit, il y a eu des crises. C'est moi-même qui dis aujourd'hui que ce qui s'est passé, ça s'est passé, mais il faut aller au-delà de l'avant. Et c'est ce que j'ai dit. Mais s'il a entendu ça, il ne peut pas tenir ce discours qu'il est en train de m'accuser de tenir. Et je ne suis pas d'accord avec ce genre de discours. Et vous avez le droit de le marteler, évidemment. Vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas. Landry Couillot, c'est à vous. Ali, au-delà de ce plateau, il ressort de la réaction des Ivoiriens que bon nombre d'entre eux sont déçus de ce qu'il n'y ait pas des morts qui jonchent les rues. Nous avons lu les commentaires sur les réseaux sociaux. Nous avons entendu, nous avons des voisins. Une certaine prophétie nous annonçait l'apocalypse. Et c'est sur le fondement de cette prophétie, au-delà des mots d'ordre de leaders politiques qui ont plutôt préféré avoir des propos édulcorés, incapables d'assumer leur leadership et leur engagement. Des jeunes sont sortis. Des gens comptaient les heures le 25, espérant une certaine éruption volcanique. Mais pendant ce temps, il y a bon nombre d'Ivoiriens qui se sont tués en priant pour la paix. Pendant ce temps, les intentions de prière, les intentions de penser étaient pour la paix. Et si on dit que les Ivoiriens avaient peur de qui? De qui avaient-ils peur? Qu'est-ce qui les faisait peur? Quelle était la mécanique engrangée pour que les gens aient peur? Je ne crois pas que ce soit
l'État ivoirien qui leur fasse peur. C'est plutôt l'annonce de la catastrophe qui leur faisait peur. Donc si des gens se sont abstenus de sortir parce qu'ils avaient peur, il faut bien trouver le père Fouetta ailleurs. Il faut assumer, il faut dire, c'est important. On nous dit, il y a eu 44 000 forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ça dénote que, comment dirais-je, on n'était pas très serein, etc. Mais souvent j'en ris. C'est-à-dire, un État sérieux n'est pas celui à qui on dit « Regarde de l'autre côté là-bas, on prépare quelque chose contre toi, et puis on va s'arrêter là, le chef d'État va dire « Les nageurs au dos rond, on vous voit venir. » D'accord, merci. Non, je termine, Ali. Ali, vous savez, il faut que les Ivoiriens se rendent compte qu'enfin nous avons un chef de l'État qui, face à la menace, apporte une réponse appropriée. Alassane Ouattara était en face de deux adversités. Une adversité démocratique et électorale, et une autre adversité qui était de l'ordre de l'insurrection. Et lorsqu'on voudra me dire que c'était une insurrection les mains nues, c'est faux, puisque nous avons les éléments qui nous ont été présentés des militants tenant des armes à feu. Et il y a même un gendarme qui était tué. Donc face à ça, on ne peut pas s'étonner que l'on ait pris les dispositions qu'il fallait prendre face à la menace. Et si on a pu contenir cette menace-là, il faut féliciter l'État. Parce que le rôle du président de la République est de garantir la paix et la tranquillité. C'est son rôle, c'est sa mission au titre de l'article 54 de la Constitution. Il aurait échoué. Il aurait échoué. Et si la Côte d'Ivoire basculait, c'est vrai que dans certaines zones, il y a eu du grabuge, mais le rôle de l'État est de rétablir l'ordre. Vous ne pouvez pas empêcher tous les voleurs de tenter de mener leur forfait. Mais lorsque c'est fait, lorsqu'un crime, un délit est fait, il va falloir rétablir l'ordre. Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi est-ce que ce soir, nous sommes sur ce plateau. C'est pourquoi est-ce que ce soir, nous pouvons nous exprimer, chacun selon son point de vue. Et c'est important de le préciser. C'est pourquoi est-ce que ce soir, à Nayo, des leaders politiques comme Charles Blé Goudé se sont rendus, ont traversé la Côte d'Ivoire pour se rendre à Nayo parce qu'il y a la liberté de circulation et les gens sont sécurisés. C'est le rôle de l'État. Très bien. Et donc, face à ce que l'on annonçait comme étant une crise ou une catastrophe, quelle que soit la terminologie, le rôle du président de la République, chef de l'État, était de pouvoir contenir. La réponse a été efficace. Nous regrettons les pertes en vies humaines. Oui, nous les regrettons. Mais comparativement à 2020 et d'autres dates, nous avons réussi quelque chose. Il faut le féliciter. C'est important au moins. Dire merci, féliciter là, ce n'est pas tomber dans le triomphalisme. Non. C'est de savoir qu'on a un État qui est sérieux, qui est capable de contenir les menaces internes, et donc il rassure autant les Ivoiriens que toutes sortes de partenaires qui travaillent en Côte d'Ivoire.